Voilà ce que je vous propose. Grâce à notre camarade mage et à ses sortilèges, nous aurions la possibilité de envoyer des hommes sous l'eau afin de repêcher ce trésor. Je vous propose la chose suivante. Nous partons demain matin, en navire, allons sur le site de ce naufrage, et si vous l'acceptez, je vous engage pour repêcher ce trésor avec moi. Qu'en dites-vous ? Il y a un problème. Je ne sais pas nager. Moi non plus, hein. Dans l'épisode précédent, nos aventuriers sont arrivés à la cité marchande de Marienburg. Sur place, ils ont accepté un contrat qui leur a été confié par un certain Grotius, un marchand de draps assez trouble. Leur mission ? Enquêter sur la disparition de l'un de ses amis, un magicien nommé Karlsen. Nos héros découvrent bien vite que le mage a été enlevé et est retenu prisonnier par une bande de malfrats pour des raisons obscures. Après avoir affronté les bandits et libéré Karlsen, nos joueurs retournent auprès de Grotius afin de toucher leur récompense. Grotius est ravi et leur confie qu'il était sur la piste d'un trésor ayant sombré en haute mer, non loin de Marienburg. L'enlèvement de Karlsen était un coup de concurrent cherchant l'emplacement du dit trésor. Grotius est le seul à savoir où a sombré le navire contenant le magot, et il propose aux aventuriers d'embarquer avec lui, Karlsen et Van Harpen, afin de récupérer le trésor et d'assurer sa protection. Après avoir émis quelques doutes sur leur capacité à savoir nager et sur les prouesses magiques de Karlsen qui leur permettraient soi-disant de respirer sous l'eau, nos aventuriers finissent par accepter ce nouveau contrat. Du coup, qu'est-ce Messieurs, qu'on peut faire d'autre Nous sommes le lendemain matin. Les premières lueurs de l'aube commencent à peine à percer à travers le ciel que on toque très violemment à votre porte, et avant même que vous ayez commencé à vous lever pour ouvrir la porte s'ouvre, et vous voyez Van Harpen qui rentre. « Bon, tas de mollusques !» On est tout nus. Je vous laisse 10 minutes là pour vous préparer. On se rejoint en bas, et nous allons embarquer. On était tous dans la même piole ? Ouais. Ok. Vous dormiez dans un dortoir. Et des questions ? Vous avez juste... Très bien. On peut avoir un café. Il s'en va, il claque la porte. Pour le petit-déj. Vous avez le sang chaud, merde. Vous vous habillez et vous vous préparez, vous rassemblez vos affaires et vous descendez en bas au bout de quelques minutes. Van Harpen vous attend, bras croisés, et vous fait signe de le suivre. Vous marchez pendant quelques minutes sur les docks. L'activité commence déjà un peu à commencer entre les gens qui chargent ou déchargent des marchandises sur les différents bateaux. Vous croisez quelques troupes de soldats qui embarquent dans des grands navires de guerre, en direction sans doute soit de la Bretonie, soit peut-être sur d'autres zones de l'Empire, en naviguant sur les fleuves. Il y a des guerres en ce moment ? Pour l'instant, la situation, on va dire, il n'y a pas de guerre avec les voisins immédiats de l'Empire, que sont la Bretonie, les Stali et d'autres pays limitrophes qui sont aussi des royaumes humains. En revanche, l'Empire étant extrêmement vaste, s'il n'y a pas de conflit ouvert, etc., il y a encore beaucoup de dangers. Mais effectivement, vous n'êtes pas pour l'instant dans une période de guerre. Mais Marienburg étant une cité indépendante qui a eu beaucoup de mal à trouver justement cette liberté, ils préfèrent avoir une force armée qui est souvent présente, l'Empire aussi, les deux se regardant toujours un peu en chien de faïence pour bien faire comprendre à l'autre qu'on est un peu sur une situation un peu de guerre froide entre les deux parties. Van Harpen vous mène vers un petit bateau. Il doit faire à peu près une vingtaine de mètres en termes de longueur. Le Mariekuf, marqué en rouge sur le côté. C'est un bateau qui vous semble plutôt en bon état. Vous voyez que des membres d'équipage sont déjà occupés à dresser les voiles, à s'occuper des cordages, certains à lustrer le pont. Grotius est accoudé au bastingage et parle avec Karlsen. Ils ont l'air de discuter de manière un peu légère. Les membres d'équipage
maintenant que vous êtes en plein jour et que vous le discernez un peu mieux, ont toujours l'air aussi patibulaires. Pour vous, ils ressemblent plus à des pirates qu'à des honnêtes matelots. Qui est des méchants du journal de Et Mickey. il y a un petit peu ça, ils sont tous tatoués, bardés de cicatrices, etc. et assez costauds. En fait, assez similaires en termes d'aspect à Van Harpen. Bon, Chier. je vous laisse embarquer. Je vous préviens, je veux pas de feignants sur ce bateau. Vous y connaissez quelque chose en navigation? Absolument Quand rien. Quand j'étais petit, on faisait du kayak avec mes parents sur le lac. Vous allez briquer le pont. Ok. Oula, le Anders. Vous allez monter sur le mât et vous allez m'accrocher ce cordage là, en haut, ok? Moi, je peux chanter. Pour faire en sorte que tout le monde travaille. Donner une cadence. Ça me correspond plus, vous savez, illustré. Vous allez briquer le pont inférieur. Non. Il t'a pas, il est déjà parti. Pas possible. Le bateau, du coup, Van Harpen se met au niveau de la barre, exactement, et commence à hurler ses ordres à son équipage qui commence à s'activer. Les amarres sont détachées, l'ancre est levée, la grande voile est tendue, et le bateau commence tranquillement à quitter la ville de Marienburg, laissant cette ville couverte de canaux et de grandes tours derrière vous. Le temps est plutôt bon, nous sommes en automne, le vent commence à vous pousser rapidement, vous croisez d'autres navigations et commencez, après 2 heures environ à avancer de la sorte, arriver en haute mer. Le vent se fait plus fort, le roulis commence à se faire sentir, mais le souffle de liberté, l'air marin vous galvanise quelque peu. Mais effectivement, Il y a un jet à faire pour ça. je vais demander à Midrick, Vomito. à Gustave et à Anders un petit jet de constitution, s'il vous plaît. Quoi? De constitution. C'est la constitution? C'est la... ou l'endurance? Moi j'ai tac, pas tac, de endurance, endurance. Endurance. Et enfin, l'équitation. Ouah, je pue la merde. Il m'a glissé, On se voit qu'on a fait un petit plateau de dés, hein. C'est vrai. Je dois relancer, hein, tout est cassé. Oui. Hein. Oui. Bon, allez hop. Retour du karma. 49 pour 49. 82. Alors. Est-ce que c'est aussi... J'ai 5 de plus, non. J'avais 40 et j'ai fait 45. Ok. 49 pour 49. 82 pour 30. Tu ravales ton vomi. Midrick, pour un nain, c'est la première fois que tu vas sur un bateau. C'est quelque chose qui est totalement étranger, même pour ta conception, etc. Il existe des légendes comme quoi il existerait des pirates nains, mais vraiment, le fait d'aller sur la mer, c'est une épreuve pour toi. Ouais. Mais tu arrives bon gré mal gré à faire bonne figure, et le roulis n'a pas d'impact sur toi. Mon cher Gustave, toi tu es comme un enfant, c'est également la première fois que tu vas en mer, tu as déjà navigué un peu sur des fleuves de l'Empire, mais c'est la première fois que tu te retrouves vraiment en grande mer, dans un si grand espace, etc. Et tu mets un peu de temps à trouver ton équilibre et à t'habituer, mais après 2 à 3 heures passées sur ce bateau, tu arrives quand même à t'en sortir. Mais même si tu sens qu'effectivement, ça va le faire, mais il faut pas non plus que le voyage dure des jours et des jours. Ok, je suis pas rassuré. Mon cher Anders, après 2 heures de navigation, une fois que vous arrivez enfin en haute mer, que le roulis et les vagues 82. commencent à se faire sentir, tu es pris d'une très violente nausée, et tu vomis toutes tes tripes sur le bastingage. Littéralement. Eh ben, c'est nickel. Mais qui m'a foutu une limace pareille? C'est pas possible ça. Bon, vous là, Anders, vous me ramassez là toutes vos restes de petit déjeuner et vous me balancez ça par-dessus bord et vous allez me relustrer le pont immédiatement. Pas possible ça. Il crache limace. Ouais, bah, je vais le faire. Je me sens pas bien. Je vais le faire. Minable, mauviette. Tu vois que les autres membres d'équipage rigolent un peu. Moi, je rigole pas. Mais Moi, je suis ceci pas dit, bien, moi. tu n'es pas le seul visiblement à souffrir du mal de mer, puisque au moment où tu vomis, vous avez tous constaté que Grotius est devenu tout vert et a couru à fond de balle dans sa cabine. D'où depuis, il n'est absolument pas ressorti. Il fait baillement, ça. Quand il y en a qui vomit, tout le monde vomit. Ah ouais? Galfrey, je ne t'ai pas demandé de test, car étant un elfe, et surtout un haut elfe, les hauts elfes étant avant tout un peuple de marins, vous êtes habitué à prendre la mer. De plus, tu as forcément pris
déjà un bateau pour venir sur le continent. Attends, mais ça veut dire qu'il va me faire le pont de mer. Moi, je sais faire du bateau, man. Non, T'as pas écrit. Navigation 52. tu connais le bateau, 52, tu sais en faire c'est effectivement, mais Ah oui, parce que c'est ton... T'as mis des points là-dedans Je peux pas être skipper, sûrement. tu vas prendre la barre. Bah, je vais skipper. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut skipper? Ce serait vraiment du mauvais management de mettre quelqu'un de compétent à venir curer le point inférieur alors que d'autres personnes, comme par exemple les camarades qui ne savent pas faire de voile, peuvent très bien le faire. Et vous pourriez par exemple me mettre à la barre. Par exemple. On va y venir juste après. Midrick, qu'est-ce que tu souhaites faire maintenant que vous êtes sur ce pont? Est-ce que j'ai été assigné à quelque chose? Il y a alors la, Reçu des ordres. il y a les autres membres d'équipage. Toi, les ordres que tu as reçus, c'était de lustrer le pont avec ton camarade Anders. Mais tu peux faire cette tâche-là et faire d'autres choses à côté. Ça va pas te prendre toute la journée et tout ton temps. Non, je sais pas trop quoi faire, mais je vais le faire et puis je vais le faire. Je vais le faire. Non, je vais essayer, je vais m'atteler à ça pour essayer parce que j'ai réussi mon test in extremis, donc c'est-à-dire que je me sens pas très bien, mais du coup je me concentre sur la tâche qu'on m'a demandé pour garder garder la forme. Ok. Gustave, Du coup, on m'a rien demandé. Dans le RP de mon jeu. toi, on t'a demandé de lustrer aussi le pont en fait. Ah, merde. Attends, oui c'est ça. Oui. Vous deux, vous deviez lustrer le pont, toi tu devais t'occuper d'un cordage, et Galfory devait s'occuper des ponts inférieurs. Mais non. Je refuse. Bah non, mais pour l'instant, je lustre le pont. Après, si j'ai un peu de temps libre... Voilà, c'est... Dites-vous que vous en avez au moins pour une journée à naviguer. Ok. Déjà de base. Moi, j'irais bien... je me trouverais une petite canne à pêche et puis ça va bien. Choper la belette. Tu veux essayer de pêcher? La belette de mer. Ouais. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Anders, qu'est-ce que tu souhaites faire, toi? Faut que je remplace mon collègue là. L'érotique là. Ah mais non, j'ai fait... Je prends sa place. Je prends sa place, mais Ah, déjà, j'ai c'est fait quoi comme type de navire? Non, t'as C'est fait genre un négrier, Ça, c'est un le- navire de c'est guerre le- ou c'est un tout petit navire? C'est un c'est tout petit 10. bateau. Un tout Ça, petit c'est bateau. zéro. C'est pas, On c'est fait pas ça. un... c'est- Bah, il faut que tu fasses. De base, ça semble être un bateau qui était là pour faire de la... C'était plus un bateau. C'est juste. Ah oui, non, il y a Autre pas chose. dit. Donc, Tu peux pas, non, tu peux pas Il y a- faire 100, tu peux faire 99. la manière dont ça. le bateau est construit, vous avez donc une cale qui normalement là, sert t'as soit à pas- transporter des marchandises Ah, je ou vais à transporter le craquer, poisson mais- lorsqu'il est pêché. Une cabine inférieure qui est normalement là peut-être pour les invités ou pour l'équipage. Là, étant donné que vous n'avez pas de cargaison, vous dormez en fait à même la cale. Ok, Et cette cabine inférieure est occupée actuellement par Grotius. ok. Au-dessus, la cabine du capitaine, et au-dessus, l'endroit où il y a la barre. Bon, moi j'ai trouvé une canne à pêche de compétent. T'as fait combien? J'ai fait un. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaites Du faire? coup, bah, je vais le remplacer, mais je préfère fouiller le bateau en fait. En Tu veux disant que je fouiller vais le la- remplacer, je vais quand même fouiller le bateau. D'accord. Fouille cadavre. Fais-moi aussi un jet de perception. Eh bah, allez hop. J'ai perception. 2. Ok. C'est dis donc. Et je fais le Galfory. c'est vrai. Du coup, tu viens t'adresser Pas à mal. Van Harpen, j'imagine. Oui. Il a la barre. Monsieur Van Harpen. je pense que nous sommes partis Sur sur le mauvais pied. Voilà, je suis en refait. Je sais, les gars. Mon peuple, celui des OL, Et le plus... navigue les pommes. depuis que les poules ont des dents. Autrement dit, Très longtemps. je n'estime absolument pas intelligent de votre part de me mettre au curage de pont inférieur alors que je pourrais vous aider à skipper par exemple. C'est quoi skipper? À la barre. Skipper les cutscenes? Fais-moi un test de social. Oh, 28. Avec un... Tu as combien, toi, en... Oh, 13 bah les couilles. 13. T'as eu un bonus, hein, mais... mais du coup, le test a réussi. La grogne! Remplace-moi à la barre! C'est moi la grogne. Non, c'est un des membres d'équipage. Un membre d'équipage extrêmement velu. Ok. Torse nu, avec une mâchoire assez proéminente qui, du coup, remplace et se met à la barre et fait naviguer le bateau. Alors, comme ça, vous savez naviguer, l'elfe. Oui, j'ai appris avec mes parents. T'avais de bons yeux? Oula, ça mon gars. Ça mon gars, oui. Bon, vous allez remplacer Piotr à la vigie. Piotr! Piotr! Hey, gamin! Puis, Descends de là! L'elfe te remplace.
Très bien, j'en profite pour amener ma lyre tout en haut. Assurance tourisme. Gustave, tu commences à fouiller le pont après l'avoir lustré, avoir fait ta tâche, plutôt satisfait de toi, le pont te semble être en bon état, et tu pars en quête d'une canne à pêche. Sur le pont supérieur, il n'y a pas de canne à pêche qui... Enfin, en tout cas, tu ne trouves pas cet objet-là, mais tu vois que Carlsen, le mage, s'est installé à un hamac entre une caisse et un des bords du bateau, et assis tranquillement, il y a une canne à pêche qui est juste à côté de lui, le fil pendouillant à côté de la truc, et il est occupé à lire un épais grimoire relié de cuir. Et tu vois, de temps à autre, il lève la tête et il vous regarde précisément tous les quatre, même si... Bah, pas toi, Midrick, vu que tu es sur les ponts inférieurs, ni toi, Moi, je suis dans le Anders, mais vous tous les deux, qui êtes sur le... Vraiment, de temps à autre, il regarde, et il regarde pas les autres membres de l'équipage, mais uniquement vous deux. Et vous voyez tu vois qu'il ricane un peu, puis il se remet sur son... Fils de gueule. C'est quoi ce loup? C'est quoi ce Et loup? moi, à la base, j'étais déjà venu chercher le canne à pêche. C'est qui ce gars? C'est Carlsen, C'est le mage. c'est le mage. Moi, je connais ce loup. Enfoiré. Mais attends, mais on lui a toujours pas parlé, lui. Du coup, bah, j'ai trouvé ma canne à pêche. Je vais lui adresser la parole et lui demander si je peux lui emprunter. Mhm. Bien la bonne journée, monsieur le magicien en chef. Je vois que vous avez une belle canne à pêche là. Est-ce que je pourrais vous l'emprunter? Donc il ferme son... Enfin, il met son livre sur son ventre. Écoutez, ça mord pas les masses en ce moment, alors vous pouvez y aller. Je suis pas sûr que ça pêche très bien ou que ça mord bien dans le coin, mais allez, faites-vous plaisir si ça vous dit. Eh bien merci. Dites-moi, comment vous appelez-vous, mon brave? Mon nom c'est Gustave Reichlich, monsieur. Eh bien, écoutez, Gustave, qu'avez-vous mangé ce matin au petit déjeuner? Rien du tout. Rien du tout. On nous vois a pas qu'il- laissé le temps. Reprend son livre. Il pointe un peu du doigt un truc comme s'il déchiffrait avec son truc. Tu constates le 6e doigt de sa main droite qui est un de ses signes distinctifs. Merci, mais... Original. Très bien. Très bien. Que voulez-vous, mon cher Gustave? Vu votre accent, vous m'avez l'air de venir des terres profondes de l'Empire. Oh bah oui, ça, j'étais sous une telle, je me souviens même plus de son nom. J'étais paysan, monsieur. Je viens du Reichland. Et dites donc, est-ce que vous auriez pas un petit peu de gnome sur vous, à tout hasard? Vous faites la manche? Mais non, qu'est-ce que... vous prenez pour qui, là? Je suis un puissant magicien. Je suis le grand Carlsen. Alors, le grand Carlsen ne fait certainement pas la manche. Bah écoutez, non, j'ai rien sur moi. C'est bien dommage. Bonne journée. Du coup, il reprend son grimoire et il recommence à bouquiner. On Bonne passe- journée. Tu peux continuer la conversation, mais on passe juste à Anders. Anders, tu es donc descendu sur les ponts inférieurs et tu commences à illustrer un peu nonchalamment le pont inférieur Et là, les champs qui arrivent. et tu en profites un peu pour inspecter les objets. La cale est vide, mis à part quelques caisses qui contiennent du bois et de l'équipement pour réparer le navire, un filet de pêche. Il n'y a rien qui te sort de l'ordinaire. Pas d'armes, pas de marchandises, rien de la sorte. Vraiment, le bateau, en fait, visiblement a simplement été pris, semble avoir été vidé de tout ce qui ne lui servait pas pour la navigation, et a simplement été occupé pour accueillir un équipage restreint et vous permettre d'aller à l'endroit en question et récupérer le trésor. Est-ce que les 4 gars là, de l'équipage là, qu'on connaît pas, ils ont des armes sur eux? Effectivement, les 4 matelots sont tous armés soit de coutelas, soit de sabres. Chacun, visiblement, a au moins une arme contendante sur lui. Même la brute là? Lequel? Le gigantesque qui dirigeait, qui était à la barre. Le capitaine? Pas lui? Ou la grogne, celui qui a Non, la remplacé? grogne, ouais. L'homme La grogne aussi, mais guitare. Ça sent mauvais, tout ça. Il me fait peur, lui. Ça sent le guet-apens. Bah, que tu je te dise. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Qu'est-ce qu'on peut faire sur un bateau finalement? Moi, je suis dans toujours le en train de parler au pont magicien ou pas? Ouais. Je peux lui poser la question? Je ne fais rien. Bien sûr. Sabote le bateau. Midrick, Je suis tout au fond, je sabote le bateau. Midrick, du coup, Galfory, toi tu montes à la vigie. Ouais, peinard, chez lui. Ok.
Mildred, est-ce que tu souhaites faire quelque Alors chose moi, sur je, cela? je brique le pont inférieur qui est vraiment la dernière. Tu es avec Anders en fait, ou c'est au niveau de la cale. D'accord, ok. Et moi je suis très très préoccupé par la suite des événements, c'est-à-dire aller dans l'eau. Donc j'élabore du coup un projet, je ne sais pas comment je vais faire, et je pense que je vais essayer de trouver quelque chose pour m'alourdir un maximum, pour éviter de, je ne sais pas nager, genre pour vraiment. Tu commences à regarder dans la cale, à regarder si tu peux pas trouver des objets, et Anders, qui était également occupé à fouiller la cale, te rejoint. Est-ce que tu lui dis que tu cherches un truc pour... Enfin, du coup, parmi les objets que tu as pu découvrir dans la cale, il y a effectivement visiblement des poids de plomb et des gaines en plomb, donc des chaussures, avec un poids de plomb au pied, visiblement qui semble sans doute avoir été faite justement pour l'opération de plongée. Ok. Du coup, nous revenons à toi, mon cher Gustave. Alors comme ça, vous allez nous envoyer sous l'eau chez les gros poissons? Oui. Vous allez voir que ma magie est capable de grands prodiges, mon cher Gustave. Ah bah si vous m'apprenez à nager au passage, je suis preneur hein. Vous n'aurez pas besoin de nager. Vous allez simplement marcher et respirer sous l'eau. Pas de quoi être un sorcier. Et comment on remonte appelé? Qu'est-ce qu'il vous fait l'île? Eh ben, ma blague. C'était un mot d'esprit. Vous avez pas compris? Un esprit? Où ça? Vous faites des esprits les magiciens? Excusez-moi, mon cher Gustave. Dans votre enfance, est-ce que vous avez reçu un coup sur la tête à un moment ou à un Oh autre? bah j'en ai reçu de mon père, ça c'est sûr, et puis de moi, mais elle tapait bien plus fort que mon père. Ah, d'accord, c'est ça. Tu vois qui redéchiffre son truc. Et qu'est-ce qu'il y a beau à voir dans votre machin là? Il referme d'un geste brusque. Ah bah vous inquiétez pas, je sais pas lire. C'est secret. C'est un livre de magie et de magicien. Pas à mettre entre les mains d'un simple esprit. Et du coup, tu t'es rapproché forcément, je pense, pour voir un peu le livre. Ouais. Et tu sens sur certaines phrases, il te souffle au visage. Putain, Il a une haleine chargée d'alcool. ah ok, ouais. C'est ça qui m'a demandé de l'agneau. Ceci explique cela. Et tu remarques qu'il a un peu les mains qui tremblent. Ok. Hein Je m'évanouis sous son ok. Bon. Et autre question à me poser ou vous allez rester là toute la journée? Bah écoutez, je vais aller pêcher alors là, mais ici pour le bâton. Il faut rien. La navigation se poursuit. Vous naviguez pendant une journée entière. Ça mord pas. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose avant la journée du lendemain, messieurs? Vous passez la plupart pour l'instant en tout cas, Van Harpen de temps à autre vous reprend et vous hurle des ordres de nettoyer telle partie du bateau, de défaire tel cordage. Galforil, tu sens toi qui est du haut de ta vigie, et du coup qui n'est pas vraiment impacté par ses ordres directement, vu qu'on t'a donné une fonction, que il joue un peu avec tes camarades. Il profite du fait qu'ils ne connaissent rien à la mer pour leur faire un peu n'importe quoi sur le bateau et les occuper. C'est de bonne guerre. Mais du coup, voilà, vous êtes occupé à ces tâches-là, mais vous avez aussi un peu de temps libre à consacrer si vous souhaitez discuter avec des membres d'équipage ou faire quelque chose en particulier pendant cette journée, c'est le moment de me le dire. Ou sinon, on peut passer directement à la journée du lendemain. C'est cool de discuter avec Carlsen, mais il est vraiment mort. Moi j'aimerais bien savoir si c'est mort. Si j'avais attrapé quelque chose. Fais-moi un jet de dextérité. Ça permettrait de savoir ce qu'il y a dans le fond de Non, moi l'océan. je vais rester dans mon truc. Je suis quelqu'un de solitaire. Je peux aller me sociabiliser avec les autres et puis je me sens pas très bien non plus. Ah, 71. J'ai pas trop d'intérêt à aller 35. voir les autres. Tu laisses ta canne pendant un certain temps, forcément tu es obligé de l'abandonner à partir du moment où Arnapen te donne des ordres, mais tu la fixes dans un coin histoire de voir. Tu vois que certains marins ricanent en voyant ta canne à pêche, et à un moment tu as un des matelots, un certain Edwin, il a un strabisme. Tu vois qu'il louche complètement, une grande balafre sur le visage, et tu vois qu'il te prend par l'épaule. Tu sais, gamin, ça sert à rien d'essayer de pêcher avec une ligne comme ça, hein. On est en pleine mer.
Ta ligne, elle va pas suivre, elle va tout le temps se balader dans le fond. Ça sert à rien, ça mordra pas, mon vieux. La seule technique, ce serait qu'on arrête le vaisseau et qu'on jette un filet. Ou alors que tu utilises ta canne à ce moment-là. Mais tant qu'on est en train de naviguer, t'arriveras pas à attraper quelque chose. Eh ben, merci pour l'info, monsieur. Monsieur? Edwin, Enchanté, oui, moi c'est Gustave. enchanté. Il a la main poisseuse. Oh. Tu vois qu'il fait demi-tour et il s'occupe à nouveau d'un cordage. Tu vois, ta main est poisseuse et tu vois qu'il y a une espèce de tache noire maintenant dedans. La marque d'or, la marque d'or. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous souhaitez faire, monsieur? Oui, moi je saute de la vigie quand je m'emmerde. Tu sautes de la vie? Voilà, c'est l'occasion pour moi de faire une petite... Cabriole. Cabriole, je crois que j'ai des compétences stylées en cabriole. Fais-moi un test d'acrobatie. Il y a combien de mètres? Attends. Il y a 10 mètres. Non, mais toi, je peux faire un Ouais, petit c'est truc, genre genre un saut de attraper par un un cordage et retomber en équilibre parfait. Un grand Fais-moi écart un- parfait entre deux tonneaux. Fais-moi un Ah, test, Jean-Claude Van Damme. fais-moi un test d'acrobatie. Attends, je cherche mon Vas-y, score. vas-y, c'est stylé ça. Je cherche mon score. Anders, est-ce que tu souhaites faire quelque chose? L'athlétisme, ça marche Je suis pas? toujours en bas, moi. Pour l'instant, tu es toujours en bas, mais tu peux tout à fait remonter. Corruption, discrétion, emprise animale. Et Ouais, tu m'as dit que la c'est bien, capine hein. de... Comment il s'appelle déjà? Celui qui nous paye, mais qui est Escalade très malade. Brutus. Elle est en dessous, elle est au niveau de la carte. Et je peux aller écouter à la porte. Ouais. Mais pourquoi est-ce que j'ai Oui, vraiment plutôt en maxé de la général. merde? Ok. On fera un test de perception. Pourquoi je suis fort en jeu? Ok. Vas-y, Perception. vas-y Galforil, fais-moi ton test du coup. Acrobatie. Ouais, j'ai 45 en agilité. Dextérité 49, c'est pas mal ça. Wouh 46. Pour Bah, la dextérité. esquive. On va te faire faire un test d'esquive. Merci. T'as combien? Merde. Il manque 1. Du 46 au lieu de 45. Oh, Allez, il monsieur. fout la cheville. allez. Non, c'est pas juste- à la rigueur, je fais un Tu déséquilibre à l'arrivée, c'est tout. ennuyé par le fait de pètes la te nuque. traiter ainsi comme un sous-fifre, alors que après tout tu es Galforil, un Véronique. haut-barde de la cour des hauts elfes. Mm. Tu décides, ça suffit, j'ai passé 2 heures sur la vigie, maintenant je peux me permettre d'avoir un peu de temps libre. Et montrons à ces ploucs de quoi nous les elfes sont capables, et du coup tu sautes de la vigie, vraiment bras comme ceci, comme presque comme un oiseau qui va s'envoler. Je vais toucher bras- les pieds bras avec mes ouverts. mains. Faire ce te- carpé là. Ton intention de base était de faire un salto au dernier moment et de te rattraper sur tes jambes. Le problème, c'est que tu ne sais pas pourquoi, mais peut-être tu as mal estimé la hauteur. Tu vois que le sol se rapproche beaucoup trop rapidement par rapport à toi. Du coup, tu essayes de tourner rapidement. Tu fais une espèce de demi-salto et tu atterris sur le dos. Tu ne prends pas de points de dégâts, mais tu vois que tout le monde se tourne sur le bateau. Tous les membres d'équipage te regardent. Est-ce que je peux me tourner comme ça? Alors? Impressionné? Fais des pompes. La douleur se répartit dans tout ton corps, du coup t'es un peu immobilisé. Tu rouvres les yeux, c'est légèrement flou et tu vois, t'entends un pas lourd. Et tu vois Van Harpen qui te regarde à bras croisés. Ah! C'était bien tenté. Van Harpen, bon voilà. J'avais à vous parler. Il était temps pour moi de descendre de la vigie. Je souhaiterais m'entretenir avec Carsen. Écoute-moi bien, misérable femmelette d'elfe. T'as su descendre? Eh ben, tu vas remonter de suite. Écoutez. Allez, vous autres! On se remet au travail, c'est pas le moment de lésiner! Ah, il y a le folie qui se fait vite. Y'a pas, si je fais pas un tour de Tu passe-passe, vois, là? il y a Piotr, le gamin que tu as remplacé sur la vigie, qui s'approche de toi, qui te regarde un peu. Ça va, monsieur? Ouais, ça va. Est-ce que tu peux me remplacer 2 minutes? J'aimerais m'entretenir avec le vieillard. Ah bah, je sais pas. Tu vois. Oh là, vous deux, là, vous foutez quoi? Est-ce que je peux remplacer Je m'en fous, je veux quelqu'un sur la vigie. Ok. À vos ordres, capitaine. Du coup, Piotr remonte extrêmement rapidement, aussi agile qu'un singe, en haut de la vie. Un petit saloperie. Salto de merde. Et où Carsen? Il est toujours dans son hamac et tu vois qu'il te regarde et il a son grimoire qui a remonté jusque-là, qui masque sa bouche, mais tu vois avec son regard qu'il est mort de rire. Il est complètement fou. Il va pas. Alors, on se marre? C'est donc ça, la légendaire agilité des elfes? C'est une simple méprise. C'était la première fois que je sautais d'une vigie. Il y a une première fois tout. Une première fois. D'ici la fin du voyage, soyez sûr que j'arriverai à le faire en totale et du forme.
Je crois que j'ai compris ce que vous vouliez dire, c'est l'essentiel. Alors, vous nous avez jamais pris le temps de nous remercier de vous avoir libéré. Effectivement, je vous dois une fière chandelle. Je crois que Grotus vous a déjà amplement payé là-dessus, mais effectivement, je vous suis redevable. Merci, messieurs elfes. Et merci également d'accepter de se joindre à nous pour cette entreprise. Ok, c'est tout à fait normal. Écoutez, simples accords commerciaux. Comment vous êtes fait pour... comment ça se fait-il que vous soyez retrouvé dans une situation pareille? Écoutez, vous savez, la vie d'un mage de mon rang est toujours pleine de surprises et de rebondissements. Mais il n'y aurait pas assez de temps pour tout vous raconter, mais dites-vous que ces imbéciles de l'académie n'étaient pas tout à fait d'accord avec ma manière de pratiquer la magie. J'ai préféré, sur un commun accord, les quitter et les laisser de la sorte et vaquer à mes occupations afin de faire la magie comme je l'estime. Et vous n'êtes pas sans savoir malheureusement que un grand pouvoir implique, de Tony grandes... Cathas, Non, très très bon adage, mais je ne voulais pas. Non, un grand pouvoir implique forcément de grands moyens financiers pour être appliqués. J'ai besoin d'argent dans mes opérations et je connaissais un peu ce Carlsen de... Carlsen. Non, Carlsen c'est moi. Pardon. Ce cher Grotus de réputation. Et j'ai décidé de me joindre à lui dans ses opérations pour l'aider dans cette opération de repêche au trésor. Et vous-même, messieurs elfes, qu'est-ce qui vous a... Quelles circonstances, quel jeu du sort vous a amené à naviguer avec lui? Il me faut de l'argent, tout comme je suis en quête de financement pour lancer mon business. Vous connaissez vous-même l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat tout court. Effectivement. Vous savez que ça nécessite des fonds et de se donner du mal. Tout à fait. Tous les jours. Ça. Je suis parti sur un petit modèle économique de financement participatif. Malheureusement, ça n'a pas très bien marché. J'ai lancé mon crowdfunding sur Ulule. Comme je vous comprends. Ouais, écoutez, c'est un plaisir de communiquer avec vous. Donc, Et donc, en cherchant de l'argent, vous êtes fait emprisonner, c'est ça? Pas tout à fait. Disons que... vous savez ce que c'est, je suis un grand magicien, j'aime parler et faire savoir que je suis là et ce que je fais de mes occupations. Et j'ai fait, malheureusement, certains ont compris que je travaillais avec ce cher Grotus sur la recherche d'un trésor. Du coup, c'est pour cette raison qu'ils m'ont kidnappé. Ils ont pensé que je savais précisément où était caché ce trésor en question, sauf que je n'en avais aucune idée. C'était leur but lorsqu'ils m'ont kidnappé et que vous m'avez trouvé dans cette cave. Encore merci de m'avoir libéré. En fait, ils voulaient m'interroger pour savoir, mais je n'avais pas l'information. C'est un mauvais concours de circonstances et des oreilles indiscrètes qui m'ont mené dans mes aventures, si je puis dire. Ok, très bien. Bah écoutez, ravi d'avoir discuté avec vous. Si vous me cherchez, je serai à la vigie. Fort bien. Qu'avez-vous mangé, messieurs elfes, ce matin? C'est quoi son fantasme sur la bouffe? D'après vous? Je suis magicien, pas voyant. C'est bien dommage. Vous ferez bien de progresser là-dessus. À la prochaine. Et je file. Toi qui te regarde partir et t'entends un petit un truc qu'on dévisse. Un liquide qu'on verse. Une déglutition. Il est pas mal celui-là. C'est le clochard de Monsieur Flap.